Alors, est-ce que je suis en direct? Je ne sais pas. 19-21. Toc. Je suis un petit peu en avance, il y a quelques secondes. Alors, votre commentaire en direct. Alors, hop, je vais mettre partout. Hein. Ok. Alors, où est-ce que c'est? Non. Alors, est-ce que ça marche? Coaching pour réussir est indiqué il y a environ 1 minute. Bon. Alors, 58. Alors. Commentaire apparaîtront ici. Alors, 59. Ah! Ah, 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 ah. Apparemment, ça marche. Alors, attends. Sur l'ordi, ça marche. Le truc, ça marche pas. Non. Bonjour, mais je ne vais pas pouvoir rester. Bonjour. Alors, attends. Hop. Épingler le commentaire. Inviter des amis. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ah, merci, c'est gentil. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me dire oui, oui, parce que moi je ne sais pas. Comment je peux savoir? Il y a deux en même temps, c'est normal? Non, c'est parce que on voit le mur aussi. Oui, c'était une petite sécurité pour moi, parce que comme c'est la première fois que je fais ça. Alors, bon, j'ai essayé d'éteindre le téléphone. Allez, on éteint. Pouf. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on m'entend. Ah, génial. Bon, ben voilà, alors donc, je vais fonctionner sur l'ordinateur. Je vais me demander si j'allais fonctionner sur le téléphone et l'ordi, mais apparemment, tout fonctionne. Bonjour, Mélanie, Cécile, Bibiane, Nadine. Alors, est-ce que j'attends encore quelques minutes? Quelle heure est-il exactement? Oh, 1 minute, oui. Voilà. Alors, super sympa, cette nouvelle coiffure. Est-il? On voit le mur aussi. Oui, c'est en double. Oui, on t'entend. Bien. Bon, bah écoutez, hein, je vais commencer. Je n'ai pas l'air d'avoir, pour l'instant, il y a 4 minutes, mais j'étais en avance. Hein. J'étais en avance de quelques minutes.
J'avais tellement peur que ça ne fonctionne pas parce que moi, si je suis spécialiste de la voix, je ne suis pas spécialiste de tout ce qui est informatique. Bien, bah écoutez, on va commencer tranquillement, à 2 minutes près. Bon, bah bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvette Ravier, artiste lyrique, chanteuse professionnelle, et j'anime des ateliers qui s'appellent Chant libératoire. Donc, et je suis spécialisée dans la voix, dans le chant, dans le son, dans tout ce qui est sur le sujet de la voix. Ça me passionne depuis ma plus tendre enfance et donc j'ai proposé de parler aujourd'hui oui, jusqu'à 17h. Hein? Ici jusqu'à 17h. La suite en replay. Non, il doit y avoir une petite erreur. 18h, non? Bon. Donc je suis ce soir, merci Laurent, pour vous parler des coulisses de la voix. En fait, c'est le titre que j'ai proposé, les coulisses de la voix. Disons, en gros, ça sous-entend que c'est tout ce que ce à quoi nous ne prêtons pas attention par rapport à la voix, et surtout, tout ce qu'on ne soupçonne pas. Donc, la voix est la voix. Comment vivre la libération, trouver la sérénité et trouver notre alignement grâce au chant. Grande question. Alors, moi, pour commencer, j'ai des petites questions. Si vous voulez bien y répondre dans les commentaires. Voici mes petites questions. Combien d'entre vous sont conscients dans leur quotidien de la présence de leur voix? Combien d'entre vous sont conscients de l'impact qu'a votre voix dans votre vie? Observez-vous comment vous l'utilisez? Êtes-vous conscient que la voix, c'est un des instruments le plus proche de vous? Pourquoi un des instruments? Y en a-t-il plusieurs? Et si, il y a beaucoup de questions, hein? Et si la respiration, le souffle, était d'un des plus précieux de vos instruments pour faire vibrer votre voix? Question bizarre. Et si ma voix était un organe sur 2 pattes? Et si mon corps était l'instrument de l'instrument qui est ma voix? Et encore une autre question. Et si mes pensées étaient aussi l'instrument de mon corps et de ma voix? La dernière question. Et si mon corps, mes pensées, mon souffle, respiration étaient les instruments de l'instrument, la voix et du talent? C'est beaucoup de questions. Je regarde vos commentaires, ça ne bouge pas beaucoup. J'espère que vous m'entendez toujours. M'entendez-vous? Oui, inscrite en maternelle et chanteuse à l'école, dans les groupes. Je chante tous les jours, pratiquement. Super! Et vraiment, si il y avait des belles énergies pour instaurer plus de chants, encore chez les enfants, les petits, ce serait merveilleux. Je me suis occupée pendant 2 ans d'une classe d'éveil d'enfants d'âge de 4 à 6 ans. C'était incroyable. Je pratiquais avec eux mon enseignement de chant libératoire et vraiment tous les enfants étaient vraiment
inspiré, et, leur corps, leur voix, tout était présent et c'était magnifique. Plus c'est tôt, plus c'est magnifique. Ne dites jamais à vos enfants ou à quelconque enfant, tu chantes faux, tu chantes trop fort, tais-toi. Tout sans doute ce que la plupart d'entre vous ont entendu dans leur enfance. J'ai raté toutes les questions. Ah, faut-il que je les redise? Je les redis, vite fait. Allez. Combien d'entre vous sont conscients de la présence de leur voix dans leur quotidien? Combien? Honnêtement. Combien d'entre vous sont conscients de l'impact qu'a votre voix dans vos vies? Est-ce que vous observez dans votre quotidien comment vous utilisez votre voix? Êtes-vous conscient que votre voix, c'est l'un des instruments le plus proche de vous? Et si la respiration, le souffle, était un des plus précieux de nos instruments pour faire vibrer notre voix, et si ma voix était un organe sur deux pattes, et si mon corps était l'instrument de ma voix, ben oui. Et si mes pensées étaient aussi l'instrument de mon corps et de ma voix. Et la dernière, c'était, et si mon corps, mes pensées, mon souffle, la respiration, étaient les instruments de l'instrument, la voix et du talent. Que de questions. J'apprends à me détendre par la respiration. Oui. Alors justement, on va en parler. Donc, comment vivre la libération, trouver la sérénité et trouver notre alignement grâce au chant. En fait, de par mon expérience, je vous parle un tout petit peu de mon expérience, puisque de mon expérience est née en fait la certitude que le chemin que j'emprunte dans mon enseignement est un chemin qui conduit vraiment à la libération, à la sérénité et à un alignement et la joie et la santé et vraiment la libération de la vitalité et la découverte de notre vibration profonde intérieure qui touche notre intimité. Donc, mon parcours, en fait, c'est un chemin très intuitif, en fait. En gros, depuis l'âge de 5 ans et demi, je chante. Je chante sur la balançoire, tout type de répertoire populaire alors, au départ, colonie de vacances, etc. Et je découvre déjà à l'âge de 5 ans et demi que le chant serait pour moi un moyen de m'exprimer et surtout aussi d'attirer l'attention et de me sortir d'un mutisme d'une situation qui était vraiment pour moi problématique, puisque j'étais, mais à l'époque, moi je me rendais pas compte, je me rendais juste compte intuitivement que c'était par la voix, par le chant que j'arrivais à m'exprimer et à exister. Voilà. Puisque en dehors de ça, j'étais une enfant très très dans le corps, très mouvante, enfin je bougeais beaucoup, etc. Mais au niveau de l'expression, je ne parlais pas, j'étais une enfant assez muette, pour dire, j'avais une tendance autiste, et toute ma scolarité, j'ai développé une une bulle d'énergie pour qu'on m'oublie et que l'on ne m'interroge pas, parce que j'avais une trouille atroce de tout ce qui était oral. Oral parlé, j'entends.
Mais je chantais vraiment avec beaucoup de spontanéité, sur la balançoire et partout. Et vraiment, ce chemin, euh, cette petite fille intuitive, je disais que c'était ma porte de sortie, mais en fait, c'est pas seulement une porte de sortie, je dirais plutôt, je l'ai vu longtemps comme une porte de sortie parce que je pense que je voyais. Je fais un petit peu en avance, il y a quelques secondes. Ah, il y a un truc qui s'est mis en route, qui ne devrait pas être en route. Excusez-moi. Je sais, c'est mon portable, ma sécurité du portable. Alors, je vais l'éteindre carrément. Hop. Voilà. Excusez-moi. Éteindre. Voilà. Ah, j'avais mis deux sécurités au cas où ça ne marche pas. Et voilà. Et donc, en ayant repéré que tout ce qui touchait le chant, spontané, comme ça, à tout moment, à tout vent, à tout va, souvent était source de joie, d'expansion. Oh, Sylvette, qu'est-ce que tu chantes bien, ou enfin, voilà. Et parler, c'était vraiment une problématique. Et donc, jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai vraiment pratiqué le chant spontané, le chant sans se poser des questions. Voilà, c'était aussi une façon de m'évader. J'avais trouvé dans le chant tout, tout ce qui me semblait épanouissant, et en même temps, j'échappais à tout ce qui se passait à l'intérieur de la maison, qui n'était pas toujours très réjouissant. Et puis, il y a un caractère bien affirmé. J'entendais, je ne connaissais rien à la musique, il n'y avait pas de chanteur, il n'y avait pas de musicien dans mon environnement. J'entendais autour de moi, à l'école ou un peu partout, qu'il existait des radiocrochets, des façons de s'exprimer. Et je m'inscrivais sans autorisation, comme je pouvais, à des radios de crochet que je reportais, et on me disait, tu devrais faire de l'opéra et tout. Ah oui, qu'est-ce que c'est l'opéra? Bon, je sais pas trop. Enfin, tu devrais aller dans un conservatoire. Qu'est-ce que c'est un conservatoire? Je sais pas trop. Enfin, voilà. Donc, c'était jusqu'au jour où, à 16 ans, avec mon caractère bien trempé, comme je dis toujours, j'ai exposé à ma mère tout ce que j'avais entendu. Voilà, je veux chanter, je veux devenir chanteuse d'opéra. Débrouille-toi, je sais pas ce qu'il faut, etc. Mais moi, c'est ce que je veux faire. Sinon, bah voilà, je serais un boulet, etc. Ma mère me connaissant bien, elle a vraiment, je lui serais reconnaissante à vie. Elle a trouvé un conservatoire, je suis allée au conservatoire, et c'est là que j'ai commencé des études de chant. Ce qui est important, c'est pas le parcours en soi qui paraît comme ça classique, c'est que tout ça, c'est pour dire que du chant spontané dans la nature, à gorge déployée, voilà, sans parler, sans la voix parler, à part bonjour, bonsoir, mais aligner des phrases, c'est impossible pour moi. Je suis arrivée au conservatoire pour apprendre le chant. J'étais toute pleine de vie et loin de soupçonner ce qui m'attendait, dans le sens que rentrer dans une structure qui dit structure, dit rigueur, dit voilà, qu'il fallait apprendre à se discipliner. C'était loin je dirais, de la voix spontanée. Donc, ce qui a été pour moi un vrai conflit, parce que j'étais à la fois très sauvage et spontanée, et puis à la fois, il était nécessaire pour apprendre à chanter, de structurer, donc de faire des vocalises, placer la voix, apprendre à respirer, enfin tout le cheminement d'un conservatoire. Sûrement parmi vous, certains n'ont pas suivi le cursus d'un conservatoire, mais je dirais que la voix naturelle ne suffit pas.
Il y a tout un process d'approche du souffle, de la pose de voix, voilà, pour donc commencer à, je dirais, j'aime pas trop ce mot, mais disons chanter en conscience, on va dire comme ça. Pour moi, aujourd'hui, chanter en conscience, ça s'est élargi, ça a dépassé les frontières des études de conservatoire. Ce qui fait que, en fait, avec ma voix naturelle, mon tempérament naturel, plus quelques vocalises et quelques enseignements de techniques de souffle, j'ai acquis mon diplôme très très vite. Et le problème d'avoir un diplôme très très vite, c'est qu'on se retrouve hors conservatoire sans savoir grand-chose, parce que bon, c'est pas le conservatoire qui vous apprend la totalité et du répertoire et de la technique, etc. C'est aussi en allant dans le métier qu'on apprend qu'on mûrit, qu'on apprend, quoi. Et moi, je me suis retrouvée donc à 20 ans propulsée déjà comme chanteuse professionnelle, voilà, toute jeunette, toute fraîche, avec mon tempérament un peu plus d'acquis. et puis, voilà. Ce que j'aurais à dire, c'est que la voix, le tempérament, les débuts d'acquis de structure, le talent ne suffisent pas. Et pourquoi? Parce qu'à 20 ans, j'ai perdu ma voix. J'ai perdu ma voix et j'étais en plein début de carrière et je perds ma voix. Je perds ma voix. Pourquoi? Parce que je n'étais pas du tout armée, entre guillemets, sur le plan émotionnel, sur le plan de découvrir les choses de la vie. Moi, j'étais complètement... Voilà, je découvrais au fur et à mesure. Chaque chose, j'ai découvert au fur et à mesure. Et donc, j'ai perdu ma voix. Naturellement, soit je sombrais et je choisissais autre chose et tout. Mais la petite fille de 5 ans et demi, qui était toujours là, intuitive et dynamique, avec le caractère bien trempé, de nouveau s'est manifestée. Et de ce jour-là, j'ai dit, je vais retrouver ma voix. Et de ce jour-là, de la structure à la spontanéité, de mon pied déjà dans la carrière où je commençais à faire aussi des expériences, j'ai rajouté tout ce qui concernait le corps, puisque ma voix, même si je pouvais pas parler, j'étais comme ça, je pouvais même pas chanter une chanson enfantine, je chantais comme ça, j'avais une petite, ma petite fille qui était tout juste née, j'arrivais pas à lui chanter, tellement ici c'était voilà, c'était au poids, à l'émotionnel, ma gorge, tout était fermé, avec la technique son à son, avec des mentors spécialisés dans le chant du monde lyrique, que ce soit des chefs de chant, des professeurs de chant classiques. J'ai toujours rencontré sur mon chemin des personnes fantastiques qui ont proposé, en m'écoutant, de m'aider. Et à chaque fois, j'ai ressenti que, allez, vous voulez m'aider? On y va. Et j'ai fait avec un professeur de chant extraordinaire qui s'appelle Isabelle Garcisans, 3 fois par semaine des leçons son à son. Oh, toute une éducation. Rééducation? Éducation? Je ne sais pas. Ma voix, en tout cas, était là, mais le corps, mes pensées, l'ensemble n'était pas là. Donc, apprentissage du son à son. Ma voix pour retrouver le chemin de ma voix. Ce que je constatais, c'est que ma voix, en fait, était là. Mais c'était mon corps, mes émotions, mes pensées. Tout ce qu'il y avait à côté, mes schémas, mes interdits, mes autorisations, enfin, il y a peu que je ne savais pas, mais au fur et à mesure, j'ai découvert tout ce cheminement de ce qu'on appelle le développement personnel, mais pas que.
je suis allée dans des techniques de corps où en parallèle avec la voix, enfin, avec des intervalles très 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 petits, après très grands, de plus en plus grands, de plus en plus vite, de plus etc. Plus des rencontres de personnes qui m'ont proposé des techniques telles que Alexander, Feldenkrais, Stopati, enfin bon, beaucoup de choses qui m'ont amené à la conscience de sentir tous les nœuds que j'avais dans mon corps. En fait, tout ce travail d'expertise par la voix chantée, tout ce travail d'expertise par le dénouement, oh, on dit que ça, des nœuds de mon corps par toutes ces techniques, voilà, plus un travail sur le dégagement des schémas familiales. Je me passionnais pour mon histoire, j'adorais aller dans franchement, si j'ai un truc à vous dire, c'est passionnez-vous pour qui vous êtes, d'où vous venez, vos racines. C'est pas se prendre la tête, hein, c'est vraiment comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, comme ci, comme ça, quelles influences, quel mimétisme, même le mimétisme par rapport à la voix. Si on a le temps, on en parlera. Mais pourquoi certains ont des voix qui comme ça, qui ressemblent à la voix de la cousine ou de la mère. Enfin, voilà, on a des voix. Parfois au téléphone, peut-être ça vous arrive, on vous dit ah tiens, ah oui j'ai cru que c'était maman ou que c'était quelqu'un d'autre. Et en fait non, c'était vous. Mais le mimétisme fait partie aussi entre guillemets, des références, des schémas, enfin de tout ce que l'on s'est attribué pour exister. Mais en réalité, c'est pas notre voix. Donc, le chemin de la voix chantée, le chemin du dénouement, le chemin pour éclaircir les pensées, pour, je dirais, exploser les colères, les souffrances, enfin tout ce cheminement que bon nombre d'entre nous, vous, faisons. Tout ce chemin-là, j'ai commencé ces chemins-là, j'avais donc une vingtaine d'années, puisque je me suis retrouvée sans voix en tant que professionnelle chanteuse lyrique. Et donc, comment vivre la libération, trouver la sérénité et trouver notre alignement grâce au chant? C'est à la fois d'allier une des réponses que je fais rapidement, c'est à la fois d'allier cette spontanéité d'enfant, de garder l'intuition, en ce qui me concerne, que le chant, pour moi, était salvateur, et que introduire une structure, quelque chose avec une certaine rigueur, une certaine assise, pour apporter beaucoup de calme et puis aussi de l'alignement, de la concentration et aussi pour les personnes qui sont très dispersées, apporter oui un alignement et que la voix aussi qui peut partir dans tous les sens, c'est génial, parce qu'on a une expression tout à fait spontanée qui part et puis un peu plus structurée. Et l'alliance des deux, avec tout un cheminement sur le corps et un allègement des pensées, ce qui ne veut pas dire alléger les pensées, travailler sur la psychologique, dire que je renie ce qui a existé, pas du tout, au contraire, je m'en sers, je me nourris et je nourris tout ça pour que ma voix, lorsque je vais m'en servir, soit dotée de toutes ces vibrations. Parce que si ma voix, pour répondre aux questions, je vais regarder un petit peu vos commentaires, hein, si vous avez répondu, la voix est la résultante de tout ça. Ou, grâce à ma voix, grâce au chant, ce qui est mon cas, grâce au fait de chanter avant toute autre chose, je découvre que j'ai un corps, je découvre que j'ai des pensées limitantes et je découvre que mes espaces, mon corps,
Mon intérieur n'est pas du tout expansé. Alors, je vais regarder si vous avez un peu, je vais vous quitter, tout le monde. Ah ah, la dispersion, ah ah ah. Je sais pas tous les commentaires, hein. Fanny, coucou. Ah si, ça y est. Bonjour. Quand on n'a jamais eu l'habitude de chanter, comment le faire naturellement? Ah, chanter, sauf qu'à force de me dire que je chante faux, j'ai arrêté. Et maintenant, c'est compliqué, car quand je chante, j'ai des émotions. Et ben voilà. Alors, alors déjà, quand on n'a jamais eu l'habitude de chanter, comment le faire naturellement? Il n'y a rien de plus naturel que de chanter. La 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 la, c'est ta 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 la 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 la, n'importe. Comme ça, il n'y a rien de plus naturel que de chanter. Ça, on peut pas se l'enlever. Ce qui fait que ça paraît pas naturel, c'est parce que il y a eu des c'est tabou, quoi. C'est devenu un sujet tabou. Tais-toi, tu chantes faux, tu fais trop de bruit, t'as pas de voix, qu'est-ce que t'as pas d'oreille, qu'est-ce qu'on peut dire encore chanter, bah c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Surtout, ça fait trop de bruit. Tu vas déranger les autres. Enfin, il y a une grande notion de dérangement dans le chant. Et oui, parce qu'en fait, les personnes, quand elles vous disent que tu chantes faux, que t'as pas d'oreille, tout ça, en fait, c'est surtout parce qu'elles sont dérangées. Elles sont dérangées parce que ça fait du bruit, parce que, voilà, c'est qualifié de bruit. Voilà. Alors que si on ouvrait chacun notre conscience, et que quand les enfants, par exemple, chantent, même si c'est n'importe comment, mais qu'il y a de la joie, qu'il y a de la puissance, qu'il y a de l'envie, on devrait au contraire solliciter les enfants. Mais vas-y, exprime-toi, chante, voilà. Bon, je comprends, il y a les voisins, je comprends que dans certaines situations, bon, si on est dans un restaurant ou, ok, enfin, dans un endroit où il faut le silence est nécessaire, ça bien sûr, mais dans des moments ou dans une cour de récréation, ou enfin des moments même chez vous, vous pouvez le provoquer. Après tout, pourquoi ce serait la la musique boum boum là d'à côté qui aurait la loi, enfin qui serait toujours on a enfin qu'on peut supporter, accepter, etc. Et puis que peut-être 10 minutes par jour, on se défoule à chanter dans son salon ou dans sa salle de bain, qu'importe, tous ensemble ou tout seul, qu'importe. Pourquoi ce serait pas ça ferait pas partie de la vie. Alors donc dire j'ai jamais l'habitude de comment le faire naturellement, c'est tout simplement déjà, je vais vous donner un petit exercice, c'est déjà tout simplement, vous pouvez le faire, je serai pas là pour vérifier, personne ne sera là pour le vérifier, sauf si vous êtes avec quelqu'un à côté de vous, mais tout simplement déjà ouvrir la bouche. Ah là là, si vous saviez, rien que d'ouvrir comme ça et de sortir un son, c'est déjà énorme. Amusez-vous comme ça en vous baladant chez vous devant un miroir. Ah, et de laisser la mâchoire bien souple. D'abord déjà, ça laissera cette mâchoire qui est souvent très raide, qui manque de souplesse. Hein. Donc voilà. Donc déjà, vous pouvez vous amuser à faire tranquillement des sons. Ah, vous observez comme ça en vous amusant. Ça va vous faire rire. Vous observez ce qui vient. Vous allez observer que vous allez avoir peur que le voisin vous entende. Enfin, il y a tout le jugement de vous-même. Je suis barjot, je suis folle. Tant mieux, allez-y, soyez barjot, soyez fou. Le truc, c'est que en faisant le stress, des choses comme ça, vous allez vous amuser vous-même. Déjà, le retour, si vous n'avez pas une nature à exprimer votre joie ou voilà, déjà vous connecterez avec votre voix à un petit peu plus de joie. Déjà c'est un début et puis après vous balancez des jugements. Après tout, s'il met sa radio à plein tube, moi pendant 10 minutes je peux bien faire des enfin des choses comme ça.
Et puis après, ben, vous pouvez vous proposer de prendre votre chanson préférée. Moi, je sais pas, parce que vous aimez bien le tube du coin du moment, et vous vous amusez à le chanter. Sans jugement, on ne demande pas de perfection. C'est déjà ça à un niveau, je dirais, qui est tout à fait accessible. Après, bon, quand on souhaite rencontrer sa voix de façon plus profonde, avec le concept de l'espace, du souffle. Donc, je dirais que faire appel à une personne qui saurait vous en parler, c'est très bien. Alors, Francesca, tu dis, j'adorais chanter, sauf qu'à force de me dire que je chante faux, voilà. Tu te l'es dit, mais peut-être tu l'as entendu. Comment tu sais que tu chantes faux, d'abord déjà? Alors, chanter faux, moi, personnellement, je dis dans mon slogan qui est sur flyer, chanter juste, avoir de l'oreille existe, parce que je dis pas qu'on chante faux. Je dis que on chante juste et on a de l'oreille. La seule chose, c'est que pour savoir si on chante juste ou si on chante faux, il faut un minimum s'entraîner. Si je chante jamais, comment je peux savoir si je chante juste? C'est pas la première fois que je vais faire que je vais pouvoir dire que je chante juste. Au contraire, je vais laisser la place justement à mon jugement pour me conforter que je chante faux. Alors bon, donc la seule chose, la seule façon de savoir si tu chantes juste, Francesca, c'est de chanter, c'est de ne plus dire j'ai envie de chanter. Comme la plupart des gens, ils me disent mais j'ai envie de chanter, ouais ça me plairait bien, j'aimerais bien dépasser tout ça. Bon, ok, mais ils y vont pas. Ils s'inscrivent pas à un cours de chant ou enfin voilà. En tout cas, il n'y a pas le mouvement pour dépasser ce stade d'aller vérifier. Allez, viens vérifier si c'est vrai, si c'est une vérité ou si c'est quelque chose, une croyance que tu as bien installée et puis voilà. Peut-être que ça cache rien du tout, hein, c'est simplement, hop, ça y est, tu fais la démarche, est-ce que je chante en rajoutant les outils tels que la respiration, le souffle, donc toute la conscience de la trajectoire du souffle, de la respiration dans notre espace, que bien sûr des exercices que je propose par l'ouverture de la gorge, l'ouverture du corps, pour prendre conscience de l'espace immense. Quand moi je suis devant la mer, je suis une masse devant la mer, parce que franchement, après les montagnes russes qui ont été symboliques de la façon dont j'ai géré ma carrière, ma vie, ma voix, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, et puis maintenant de façon beaucoup plus immense, tel que le symbole de la mer. Notre espace intérieur est aussi immense que la mer. Et de par le travail à l'approche de la voix, par la voix, je vous conduis, je vous guide à expérimenter, d'élargir votre espace physique intérieur. Alors, j'ouvre mon espace de gorge, j'ouvre mon espace ici, j'ouvre mon espace de poitrine, j'ouvre mon espace de ventre, j'ouvre mon espace de sexe, j'ouvre mon espace de jambes, j'ouvre tous mes espaces intérieurs. J'ouvre mon espace aussi au niveau de mes pensées, parce que mes pensées, si je laisse mes pensées diriger ma pensée, par exemple, je chante faux. Je vais tellement être avec ma pensée, je chante faux, que mon chant ne peut pas s'ouvrir. Donc déjà, je transforme ma pensée en disant je vis l'expérience, j'ai envie de constater que je chante faux, je chante pas, donc voilà. Donc déjà, s'expanser au niveau
de l'ouverture intérieure du corps par la voix. Alors, évidemment, j'ai le chemin j'ai deux options. Enfin, j'ai plusieurs options, mais j'ai l'option de choisir donc d'ouvrir mon espace de corps par la voix, ou d'ouvrir mon espace de corps en pratiquant des exercices uniquement du corps. Alors moi, je propose un mixte de tout, parce que si je me fixe sur mon corps, ben, la plupart d'entre vous font du sport, s'activent au niveau du corps et tout ça. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Ça suffit pas d'aller courir, ça suffit pas même de savoir respirer, ça suffit pas. Donc là-dessus, je greffe évidemment les sons spontanés, les sons un peu plus construits, et là-dessus des airs, des chansons, des chants que vous avez envie de chanter, que vous aimez chanter, et des chants que vous aimez bien chanter, que vous aimeriez bien chanter, mais qui pour vous, c'est insurmontable. Donc ça, c'est une façon d'approcher. Et puis la voix, l'accès direct par la voix. Pourquoi? Tout simplement parce que en émettant un son même spontané, pour la plupart c'est impossible. Alors quel est le constat? C'est en fait quand je vais je vais chanter, je vais apprendre à chanter. Vous constatez qu'il est plus facile pour certains, puisque moi j'en fais pas partie, pour certains qu'il est plus facile de parler, de bavarder, d'agrémenter avec un vocabulaire énorme, enfin de s'appuyer sur l'intellect, de s'appuyer sur la culture, de s'appuyer sur plein de choses. C'est magnifique, tant mieux pour vous si vous avez tout ça. Et quand on demande de chanter, de rajouter, parce que pour moi c'est mettre il y a une énergie supplémentaire à mettre en mouvement lorsqu'il s'agit de chanter. Et pourquoi la plupart d'entre nous ne passent pas à l'action pour chanter? Tout simplement que lorsque je mets en mouvement cette dimension supplémentaire, parce que c'est une dimension supplémentaire qui est d'amplifier ma respiration, qui est d'amplifier mon espace intérieur, qui est donc d'amplifier mon espace buccal, qui est donc de suivre le son qui sort de ma bouche, en le laissant flotter sur mon moteur, qui est le souffle. J'avais répondu aux petites questions, hein. Qui est le souffle, qui est mon corps, qui est tout mon espace, et qui est surtout aussi une pensée juste de ressentir ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train d'émettre. Waouh! Là, je n'ai pas de mots, je m'appuie pas sur des mots, je m'appuie sur la vibration, je m'appuie sur mon son qui flotte dans mon espace, sur mon souffle. Et donc, le résultat de ma voix, qu'elle soit chantée, là, en l'occurrence, on parle de chanter, mais qu'elle soit chantée ou après parler, parce que je peux mettre ma voix parler dans la même dimension, ça change totalement l'impact, le message que j'ai à transmettre lorsque j'ai un projet, que je suis en communication avec quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de transmettre ce que je ressens au fond de moi, viscéralement parlant. Mes mots ne suffiront pas. Je pourrais utiliser tous les mots de la terre si je ne l'ai pas senti au fond de moi, vibratoirement parlant, si je ne l'ai pas, non pas expiré, mais diffusé, senti, ressenti. J'irai chercher pourquoi ça passe pas. Pourquoi ça passe pas?
Tout bonnement parce que j'ai utilisé ma voix, j'ai utilisé les mots, j'ai utilisé un peu de souffle, un peu de tout. Mais qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque la conscience de tout ça. Parce que la voix, c'est un organe, le corps, c'est l'instrument dans lequel il y a tous les organes. Et ma voix, malheureusement, je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais oh là là, oui. De plus, j'ai remarqué que mes élèves, avec toutes les chansons que nous chantons, ont développé une super mémoire. Oui, beaucoup de questions. Je suis très consciente de l'importance de la voix. J'aime jouer avec. Ouais, j'irai sans doute beaucoup mieux car je n'aime pas ma voix et je respire mal. Trop de questions pourraient. Oui, mais vous savez, les questions, vous les avez et vous pouvez chaque jour vous questionner, vous observer avec cette question, avec ces questions. Tiens, et si mon corps, mes pensées, mon souffle, respiration, est-ce que je mets tout ça en mouvement? Est-ce que je mets tout ça en mouvement en même temps? Aïe, 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 comment je fais pour mettre tout ça en mouvement en même temps? Si je fais ah, et que j'ai pas ah, et que j'ai pas ah, et toute la profondeur, ma voix en sera affectée. Je ne fais pas attention, je travaille en revanche sur l'oxygénation par la respiration. Oui, j'irai sans doute beaucoup mieux car je n'aime pas ma voix. Oui, souvent, moi-même, pendant des années, j'ai pas aimé ma voix. Hein. Pendant des années, je pouvais pas écouter les enregistrements, je détestais ma voix. En fait, j'ai trouvé la raison pour laquelle je n'aimais pas ma voix. C'est parce qu'en fait, j'avais une très grande mésestime de moi. J'avais au niveau de, oui, je ne m'aimais pas. Il y avait plein de choses de moi que je n'aimais pas, alors que pourtant j'étais canon, que tout le monde disait j'avais une belle voix. Mais moi, dans mon intimité profonde, je ne m'aimais pas et ça se ressentait dans ma voix. Dans ma voix, cette vibration que je qualifiais d'un peu trop aiguë, un peu aigre, un peu quelque chose comme ça. C'était là. C'était pas seulement mon oreille ou ma critique. C'était parce que en moi effectivement il y avait quelque chose qui ne résonnait pas totalement juste et que ça s'entendait dans ma voix. Mais par contre, le reste de ma qualité était là, s'entendait, mais que moi, je ne la reconnaissais pas. Elle était plus reconnue des autres que de moi-même, ce qui fait que ça provoquait bien toutes ces instabilités dans mon émission vocale. Donc oui, si tu chantes, tu apprendras à bien respirer, à respirer vraiment avec beaucoup d'intensité. Enfin, je le souhaite, parce qu'il y a tellement de façons d'apprendre à respirer, parce qu'il n'y a pas que la respiration dans le ventre. On parle de la respiration dans le ventre, mais malheureusement, c'est pas ça qui fait tout. Hein. Les poumons, ils sont pas dans le ventre. Donc, il y a tout ça, plus d'harmoniser, de réunifier le souffle et les pensées, le corps, tout ça dans une spontanéité et puis en même temps en conscience. C'est de jongler vraiment avec la rigueur et pouf, je vais comme ça. Trop de questions pour répondre au fur et à mesure. Bon, bah, tranquille, tranquille. Je ne fais pas attention à ma voix. Non, c'est pas le fait de faire attention aux résultats sonores. On s'en fout des résultats sonores. Ce qui est important, c'est que si je sens la trajectoire, si je sens que mon souffle est diffusé avec l'énergie que je décide. Si je décide d'avoir une énergie très puissante et ma voix aura telle ou telle résonance. Si je respire avec tout mon corps, que je diffuse mon souffle dans chacune de mes cellules, ma voix aura une autre résonance. Je ne demande pas quand on chante un morceau, surtout pas de faire attention aux résultats sonores. Ce n'est pas du tout ça. C'est de mettre en mouvement le corps, le souffle, tout ça,
et de sentir la manière dont la voix, dont tout l'ensemble se diffuse. Et petit à petit, pour les personnes qui ont du mal à sentir, à ressentir, à rentrer dans le ressenti, parce que souvent il y a des personnes qui disent moi je sens rien. Alors là aussi c'est une croyance, parce qu'on sent tous, hein, si on ne sentait pas, on serait mort. Donc on sent tous. Le tout c'est de reconnaître, d'arriver à reconnaître, à arriver à se le permettre. En fait, hein. C'est arriver à se le permettre que tout d'un coup, tiens, waouh, on a eu une sensation. Et effectivement, quand je m'éveille, j'accède à cette possibilité de dire oui, j'ai ressenti. C'est à ce moment-là qu'effectivement, il peut y avoir un flux d'émotions. Ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être des pleurs. Enfin, en tout cas, il y a des émotions immenses qui arrivent. Et ça, c'est le début de la libération. Oui, le sujet, c'était sérénité, aliment et comment vivre la libération. Vivre la libération, c'est vraiment oser découvrir cette voie, la puissance de votre voix, la qualité de votre voix. Je ne parle pas puissance sonore, hein, parce qu'il y a des voix qui ont moins de volume que d'autres. Enfin bon, mais toutes les voix sont puissantes dans leur qualité vibratoire. Et c'est vraiment pour trouver la libération, même en parlant, même dans notre intimité. Si j'accède à la voix chantée, à la voix, au son dans une trajectoire immense à l'intérieur de mon corps, à l'extérieur, je goûterai à l'immensité extérieure. Donc, oxygénation par la respiration, oui, bravo. Attends, est-ce qu'il y a encore d'autres? Bonjour, mais je ne vais pas pouvoir rester. Alors, est-ce que je vais dans le bon sens? Tout est OK. T'entends. Voilà. Alors, au niveau du stress aussi, alors c'est de mettre en mouvement tout ce dont je vous parle là. Bah, évidemment, c'est le stress en est considérablement réduit, puisque quand je m'exprime de façon, mais au moins je m'exprime, j'ose crier, j'ose aller dans toute la dimension de ma voix, qu'elle soit parler, crier, hurler. Je vais pas le faire là parce que bon voilà. Quand j'ose explorer toutes les dimensions de ma voix, c'est évident que je vais dégager en même temps du stress, hein, du contrôle, du stress et autre chose va prendre la place. Hein. Si j'ouvre les espaces intérieurs de mon corps, mon énergie, ma voix se libère. Elle est posée dans l'espace. Si je souffle mon souffle, si je le diffuse, je le dynamise, je le calme, ma voix flotte dessus et elle se pose dessus. Elle vibre dans l'espace. Et elle va encore plus loin, puisqu'elle est posée sur mon souffle. Et sans compter que lorsque j'active ma vitalité, quand je fais ça, j'active ma vitalité, mais j'active aussi mon potentiel respiratoire, mes capacités respiratoires. Lorsque, par exemple, vous avez des douleurs, moi je vous conseille d'inspirer, d'expirer et d'envoyer votre respiration sur la douleur et de diffuser votre air. Quand on parle d'expirer, en fait, c'est diffuser votre air sur la douleur. Et là, une sensation de calme arrive et à force de le faire, votre douleur disparaît, diminue, disparaît. En tout cas, quand vous avez mal au dos, il y a toute une ouverture de l'espace, etc., qui va jusqu'au sacrum. Je peux vous dire que au niveau des douleurs, c'est libérateur. Ensuite, bien sûr, au niveau des pensées, c'est pareil. Hein. Je suis mon espace, mon souffle, j'abandonne le contrôle et pas à pas, tous ces mouvements-là deviennent beaucoup plus faciles. Ma voix se libère, laissant la place
à une vibration hors contrôle. Et sans me rendre compte, au départ, je découvre, au bout d'un moment, je prends conscience que je chante juste. Parce que au départ, pour toutes les personnes qui croient qu'ils chantent faux, qui n'ont pas de voix, etc., elles ne se rendent pas compte. Ben oui, c'est normal, ils ne savent pas. Ils n'ont jamais été, jamais aventuré sur ce chemin-là, donc ils ne savent pas. Et petit à petit, ouvre la conscience. Je guide pour que la personne s'aperçoive que où sont tes problèmes de justesse? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce qu'aussi, le problème de justesse aussi vient aussi de l'attention, de la présence. Alors, dans le champ vibratoire, le champ libératoire, il y a tout aussi, en jonglant de n'importe quoi bien centré et tout, la concentration. Parce que souvent, on fait mais les yeux partent n'importe où, et la concentration, il n'y en a pas. Donc, il y a aussi un cheminement pour justement l'alignement, le centrage avec la voix. Je regarde si j'avais noté d'autres choses. Laurence, la voix qui libère. La voix qui libère la voix. Mais oui, exactement. Exactement. Alors, dans mon prospectus, là, j'ai mis la voix, c'est la voix. Alors, au départ, j'avais hésité. La voix VOIE, c'est la voix, ou la voix, c'est la voix. Pour moi, bien sûr, de par mon expérience, c'est évident que c'est, puisque l'enfant, la petite enfant intuitive qui a choisi le chemin du chant, de la voix pour en arriver à me structurer, à arriver à parler, parce que j'ai commencé à parler, j'avais que 26 ans. 26 ans quand j'ai commencé à enseigner, enseigner le chant. Déjà, tout ce que j'avais déjà pas mal à mon actif à 26 ans. Et j'ai appris à parler. Donc, chose inverse, j'ai appris à parler au travers de mon chant. Je chantais, je posais la voix, je faisais les exercices, et intuitivement, par le ressenti, j'arrivais à trouver les mots pour communiquer avec la personne qui était en face de moi, et je m'assurais toujours en recherchant la vibration de la voix du corps, je m'assurais toujours que la personne comprenait ce que j'étais en train de lui transmettre. Et c'est vrai que ça a été dur, ces histoires de montagnes russes, un jour au top international, et puis un jour plus de voix, ce qui m'est arrivé très régulièrement, hein. Faut pas exagérer, mais quand même très régulièrement, et à chaque fois, je me proposais des outils différents, ce qui faisait que, en fait, ça m'a vraiment amené aujourd'hui à avoir une expérience dans ce domaine à toute épreuve. Vraiment, je peux vous garantir que par la voix, c'est un chemin d'une autre dimension. Parce que vous mettez vraiment, essayez simplement là maintenant. Parlez et faites avec votre voix, pas avec la mienne, mais voilà. C'est une autre dimension. Et tout ce qui vient là, parce que vous pouvez être capable de parler pendant des heures, et puis quand il s'agit juste de faire quelque chose d'un peu plus vibrant, vous allez me dire, c'est parce que je sais pas. Oui, oui, peut-être, oui, vous savez pas. Peut-être, c'est intéressant d'aller explorer pour aller à la rencontre d'une dimension qui existe. Ce serait dommage de ne pas l'expérimenter, parce que la voix, le chant, ça touche tellement l'intimité que voilà. Alors, après, l'habitude de chanter, comment le faire? Non, ça j'ai déjà vu. Très bien. Moi, ce que tu dis par rapport au fait de ne pas aimer sa voix, bien sûr, je n'ose pas apprendre à chanter. Et oui, mais voilà, je n'ose pas apprendre à chanter. Oui, je comprends.
C'est logique. J'aime pas ma voix, je chante faux, avec tout ça dans la besace, c'est sûr que apprendre à chanter, pourquoi faire? Euh, c'est juste, moi je t'invite à tenter l'expérience, à venir tenter l'expérience, une séance, deux séances, qu'est-ce que voilà, pour voir ce que ça fait. Bien évidemment, ce sera pas confortable avec toutes les croyances que tu as bien installées. Ce sera pas confortable, mais bon, tout ce qui est pas confortable, c'est génial quand on le dépasse. Oh, quand on s'aperçoit que tout d'un coup, au lieu de faire on fait ah mon Dieu, quelle libération. C'est voilà et chanter, c'est si je me dis ouais chanter, ça veut dire waouh, oh là là, en plus, oh, mon Dieu, avec Sylvette, l'opéra, etc. Oui, bah oui, mais bon, c'est mon expérience, c'était génial, ça justement, ça m'apporte un fruit encore plus important et une valeur sûre. Mais pour quelqu'un qui comme toi, dit je n'ose pas apprendre à chanter, ni même chanter chez moi toute seule, mais je comprends. Parce qu'il y a à lever ou à descendre. Enlever ou à descendre dans le sens qu'on veut. Des barrières, des interdits, des croyances, c'est s'autoriser à mettre en vibration l'instrument le plus naturel que l'on ait. On a besoin de rien. C'est pas vrai. On a besoin du corps, du souffle et de penser justement, eh ben zut alors, j'ose chanter et puis j'ose chanter chez moi, je suis chez moi après tout. Hein. Il n'y a pas que le voisin qui a le droit de mettre son truc à plein tube. Voilà, bien sûr, avec toute la tolérance, etc. Voilà, sinon, est-ce que j'ai répondu à peu près à la question? Il y aurait beaucoup encore à dire sur l'ouverture, de s'intéresser à, à sa voix, en fait, à la voix chantée. Ben oui, parce que ça met vraiment une vitalité, une action, une énergie ben que même un acteur qui va mettre toute sa voix, sa puissance, blablabla, chanter, c'est encore autre chose. C'est aller encore plus loin. Voilà, tout est, je dirais que si j'ai à rajouter, c'est que dans mon approche par rapport à la voix, c'est vraiment mettre tout en parallèle. J'ai un mental, je travaille la spontanéité, n'importe quoi. J'ai conscience de ça, je deviens complètement inconscient. J'ai des sons spontanés qui partent dans tous les sens, j'écoute pas du tout ni la justesse, tout ça, parce que je m'en fous complètement. Et puis, à côté de ça, j'ai des sons bien lissés, bien posés, pour que la voix ait un repère, une construction, et que petit à petit, mon oreille s'habitue à des sons plus harmonieux. Mon souffle, très actif, très pertinent, très vivant, très vivace, et en face, un souffle très calme. Je suis structurée, déstructurée. Je pose ma voix parlée, comme je pose ma voix chantée. Je pose ma voix chantée comme je pose ma voix parlée. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'espère que j'ai pas vu de réponse à mes questions. C'est les autres qui me le disent. Bah oui, mais comme on dit, les autres, ça va bien un moment. Mais maintenant, peut-être ce serait bien que ce soit toi qui sente. Peut-être ce serait bien que ce soit toi qui sente si ta voix est harmonieuse ou pas. C'est-à-dire la mettre en mouvement comme elle est aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Elle est belle comme elle est. Les autres, est-ce que déjà eux-mêmes chantent? Est-ce que eux-mêmes osent chanter? Est-ce qu'ils vont? Si oui, bon, tant mieux pour eux. Mais cela ne se concerne pas. Et puis quand bien même, imaginons,
qu'aujourd'hui tu chantes faux. C'est une croyance. Tant que tu n'auras pas essayé, tant que tu n'auras pas mis en mouvement les outils que j'ai nommés dans cette vidéo, il y en a peut-être d'autres. Enfin, puis oui, j'en ai pas, j'ai pas tout nommé parce que si j'ai nommé l'essentiel, euh, tu n'en sauras rien. Tu auras que le regard des autres. C'est important le regard des autres? Ou est-ce ta sensation à toi qui est le plus important? De mettre en action ta vibration profonde, ton time, découvrir quelle est ta vraie voix, quelle est ta voix. Car peut-être que celle que tu utilises aujourd'hui, c'est pas la tienne, ou une partie de la tienne. Comment faire pour avoir plus de sous? Oui, bien sûr. Il y a plein d'exercices. Alors attends, je regarde. Ah oui, chanter m'ouvre le cœur. Mais oui, mais oui. C'est pour ça que vous chantiez. C'est un jugement, chanter juste ou chanter faux. Le tout, c'est. L'autre jour, je baladais mon chien dans le quartier. Il est quelle heure? Faut faire attention. Et je passe devant une maison. Les gens chantaient, ils chantaient des chansons. Non, rien de rien. Ils étaient là comme non, je regrette rien. Ils y allaient tout là-bas. Qu'on a fait, ils y allaient, tu t'es. Mais pour moi, c'était que du bonheur. J'ai mis mes oreilles, je dirais, de professionnel de côté parce que je n'avais pas envie de rentrer dans un truc de dire qu'il chantait faux ou que ci, que là, ça s'en fout. J'ai dit, mais quel bonheur, si dans tous les foyers, ça chantait comme ça. Donc, oui, chanter ouvre le cœur. Ouvre le cœur. C'est pas que dans les mots, c'est dans le physique, en vrai, si je parlais de maladie, ça ouvre le cœur. Le cœur, il a l'espace pour, au lieu d'être atrophié parce que je n'ouvre pas mes poumons, parce que ma pensée n'est pas ouverte, etc. Physiquement, il se manifeste. Du coup, je chante en déconnant. Ben oui, ça pousse mieux pour moi. Mais oui, ben déconne, chante. Après, si on peut, déjà, c'est un stade. Après, si ça t'intéresse d'aller, parce que ce qui est intéressant de pousser un petit peu plus l'expérience, c'est de rentrer dans une vibration, comme je dis, la vibration spontanée, voilà, et une vibration un petit peu plus, je dirais méditative. Oui, on va parler méditative pour donner une vibration un petit peu plus harmonieuse et pour chanter si on chante des chants sacrés par exemple, de s'autoriser à accéder à ce côté sacré. Donc le tout, c'est déjà de s'autoriser. Après, c'est de dépasser le jugement des autres et de s'intéresser à son propre, ce qu'on a envie. Pom, pom, pom. Voilà. Merci. Ah, la dispersion, bah oui. Si vous faites un exercice, bon, je sais, les vocalistes, c'est pas toujours bon, mais enfin, quelques-unes on en fait. Un exercice sur une quinte, chose comme ça. C'est un exercice structuré. On peut le faire débridé, mais on peut le faire aussi structuré, le rentrer dans le corps, etc. Hein. À la fois, je me disperse, je fais comme je veux, et à la fois, je me structure dans mon corps, je ressens mon corps. Enfin, voilà, comment faire pour avoir plus de souffle? Eh ben, oui, des exercices. Alors déjà, ben, j'en ai fait un ou deux comme ça en exemple. Par le nez. Voilà, je le fais rapide, un peu comme des chiens. Vous observez vos chiens, et regardez leur ventre, comment ils font quand ils sont très essoufflés. Ils tirent la langue, ils font. Alors déjà, si vous faites cet exercice-là, bon, vous faites plus doucement que moi au départ, mais vous libérez un espace buccal et vous observez ce qui se passe derrière. Et vous accélérez le mouvement. Et déjà, au niveau de la vitalité, au niveau du souffle, pouf, vous allez voir, vous allez être. C'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas grand-chose. Ça paraît rien. Je tire un peu la langue comme le chien. J'agrandis mes espaces.
et je fais le mouvement d'entendre mon souffle. Alors ça aussi, entendre mon souffle, parce que beaucoup d'entre nous n'ont aucune conscience qui ne respirent pas. La plupart d'entre nous sont en apnée. Respiration courte, minimale. Après, on s'étonne qu'on a des douleurs partout, qu'on est stressé. Ben oui, respiration en apnée, source de stress. Donc, pour augmenter cette capacité respiratoire, déjà, ben voilà, un exercice que vous pouvez mettre tranquillement en action. Ben écoutez, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a bien répondu. Je relis le sujet. Je crois que oui, quand même. Hein. La voix, oui. Comment vivre la libération? Bah, c'est de passer en action. Hein. C'est d'arrêter de se dire j'aimerais bien, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. J'aime chanter, mais je peux pas, c'est pas pour moi. Non. Je chante faux. Non. Je sais pas l'oreille. Non. J'y arrive pas. Non. Mais je veux pas. J'ai peur de la rigueur. Non. Enfin voilà. Tout ça, c'est non. Donc passage à l'action et à force de jongler entre spontanéité, rigueur et tout ça, vous trouverez la sérénité, l'alignement grâce au chant. Je vous dis au revoir. Alors, comment je vais vous couper? Et j'espère à bientôt et chanter.